Il y a 4 mois, Souébou, français d'origine malienne, a lancé à Toulouse un fast-food avec des matières premières étonnantes. On a donc des oignons, on a de la patate douce, on a un peu de manioc. Là, on a du piment. C'est indispensable à tout bon plat africain et c'est super fort. Et voilà quoi, c'est un peu la sensation forte qu'on recherche en venant au fast-food. Des produits exotiques dans un fast-food? Non, vous ne rêvez pas. Nous sommes dans le tout premier fast-food africain de l'Hexagone. Il faut dire que l'univers de la restauration rapide est en pleine révolution. De nouvelles offres comme celle de Souébou cartonnent et pourraient même bientôt supplanter les traditionnels hamburgers frites. Là, on a la préparation en cours du tiep là. En tout, il cuit pendant peut-être 2h30. Depuis les légumes jusqu'au riz. Mais après, maintenant, il y a une technique particulière et il faut vraiment être un expert là-dedans pour pas le rater, quoi. Dans la marmite aujourd'hui, un tiep, un plat sénégalais à base de poisson, de patates douces et de tomates. C'est le plat le plus demandé ici, avec le yassa, du poulet au citron et aux oignons. Et en dessert, les clients de Souébou raffolent des bananes plantains. Je les mets dans la friteuse et on les met à frire. On va laisser frire pendant 2-3 minutes. Et on voit qu'elles sont caramélisées sur les bords et à l'intérieur c'est fondant. Ça se mange comment? A priori en Afrique ça se mange avec les doigts souvent, mais ça peut se manger à la fourchette. Nous on les sert avec des petites fourchettes en plastique. Les gens ils font ce qu'ils veulent. Souébou a eu du flair, il a compris que cette cuisine saine et goûteuse plairait à la clientèle française. Moi j'ai grandi en Afrique et je mangeais ces plats tous les jours en fait. Ça m'a paru évident qu'il y avait un truc à faire dans ce secteur de la restauration rapide. Et dès le premier jour, on a eu déjà des appels pour commander des plats. Avec des prix attractifs, 8 € le menu, une formule à 5 € pour les étudiants. Pas difficile en effet de fidéliser la clientèle. 5 €, j'ai droit à une boisson avec donc un plat. J'ai pas l'impression de manger de la malbouffe, c'est une bonne occasion de changer un peu ses habitudes alimentaires. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Bonjour. Bonjour. On peut vous proposer le dégué, c'est un dessert à base de grains de mil et de crème fraîche. En plus de la vente à emporter, Souébou livre une quinzaine de clients tous les midis. Aujourd'hui, il se rend chez une habituée pour lui apporter un plat frais du matin. Bonjour. Votre commande. Là, tu me ramènes du soleil. 14 Ouais, c'est ça. Bah, vraiment, la nourriture rapide, ça reste vraiment le sandwich, pizza. Au bout d'un moment, on a un peu ras-le-bol. Et là, on a vraiment un plat à domicile. Voilà, vraiment comme si on allait manger au pays. Si Souébou espère bien être un jour à la tête de la première chaîne de fast-food africain, il y a d'autres petits nouveaux sur le marché de la restauration rapide, les grands chefs étoilés. Pascal Ducrot est l'un des premiers à s'être lancé. Il y a 5 ans, il a ouvert son premier snack gastronomique. Et puis tu finis par voilà, les raisins et puis par les framboises, hein, parce que c'est plus fragile. Alors, quelle différence y a-t-il entre un fast-food traditionnel et un fast-food gastronomique? Nous avons demandé à notre chef de comparer un menu hamburger frites avec l'une de ses formules. Écoutez, je crois que le visuel des plateaux parle par eux-mêmes. Hein, ici, on a des produits, des frites qui sont frits, des nuggets qui sont également frits, et puis la boisson qui tue. Là, voilà, donc beaucoup de gras, très peu de vitamines. Nous, on n'est pas du tout dans ce registre. On est dans les produits frais, avec du goût. Avec très peu de calories, mais beaucoup de vitamines, beaucoup de saveurs. Ici, on ne travaille que des fruits et légumes frais. Des produits a priori plus chers que le sous-vide ou le surgelé. Alors comment fait-on du gastronomique en restant abordable? Car nous, on s'attache à travailler les produits de saison. Donc déjà en saison, les produits sont moins chers que hors de saison. Et puis beaucoup de travail. Oui. Je vais prendre un melon. Tous les matins, 40 kilos de fruits et légumes arrivent en cuisine. Selon l'arrivage, le chef compose une nouvelle recette. Alors là, on va préparer donc une assiette gourmande. Un avocat, pour que ça reste bien vert, il faut le citronner. Et à voir les gestes du chef, on oublierait presque qu'on se trouve dans une cuisine de fast-food. Alors on fait des gestes effectivement peut-être de grands restaurants, mais c'est parce que c'est les seuls gestes qui sont susceptibles d'être faits si on veut un bon produit au final. Hein. Avocat, crevettes, aubergines confites, salade mélangée. Et pour faire des économies, le chef tranche lui-même le jambon et le parmesan achetés en gros. Au niveau de notre productivité, on est capable de sortir en 45 minutes, on va dire une vingtaine d'assiettes. Tout est fait à la main, alors forcément le rendement est moins important qu'ailleurs. Pourtant, le prix ne s'envole pas pour autant. Cette assiette sera vendue 7,40 € avec un petit pain paysan, autrement dit un repas complet du montant d'un ticket restaurant. Voilà, directement de la cuisine au client.
Pour moi, c'est de la restauration rapide, mais avec une prestation de qualité. C'est un peu plus raffiné. Voilà, c'est pas un jambon beurre. Pour la différence de prix par rapport à un fast-food, on a quelque chose quand même de très complet et de plus équilibré. L'enseigne est un tel succès que Pascal Ducrot dirige désormais un réseau de 8 fast-food. Aujourd'hui, il a rendez-vous à Lyon avec Cédric, avec qui il a signé une nouvelle franchise. Donc si je me déplace ici, toilettes et accès toilettes, vestiaire, petit sas, laboratoire. Au total, 160 mètres carrés pour 90 places assises. Le chef reste attentif à tous les petits détails d'aménagement. Il veut la même qualité dans tous ses fast-foods. Les points noirs sont les boutiques qui sont déjà ouvertes et les points rouges sont les futures ouvertures en 2009. Donc on a Marseille, Grenoble. Mais aussi Lyon, Paris, Nantes et Lille. En tout, 6 nouvelles franchises en 2009. Si Pascal négocie actuellement pour exporter son concept au Japon, Souhaibou ouvrira lui un deuxième point de vente en septembre. Désormais, quand vous irez au fast-food, vous aurez le choix.